Salut à tous, c'est Planet Catch. Aujourd'hui, retour sur mes pronostics pour le Royal Rumble 2022. Allez, on débute officiellement les pronostics avec Becky Lynch contre Doudrop pour le titre féminin d'Euro. Ah, petit match assez compliqué à pronostiquer, hein, puisque d'un côté, tu as quand même une Doudrop qui est assez forte, assez puissante, assez costaud. Et de l'autre, tu as quand même Becky Lynch qui est la championne et qui gagne ses matchs souvent en grugeant. Et là, on a vu dans les derniers épisodes de Raw notamment, où c'était Doudrop qui sortait à chaque fois vainqueur, on va dire, de la mini confrontation qu'elle a eu face à Becky Lynch. Donc là, je vois bien une Becky Lynch conserver et gagner son titre, hein, tout simplement en grugeant. Voilà, je pense qu'elle va encore une fois gruger. Alors je sais pas comment elle va gruger. Je pense que même si c'est des cordes, ça va pas trop fonctionner. Je pense qu'elle va surtout prendre un objet en fait, qu'elle va assommer Doudrop sans que l'arbitre voit, et ensuite elle va réussir à porter le tombé, parce que je ne vois pas comment Becky Lynch va réussir à porter Doudrop qui pèse quand même assez son poids, et va faire le tombé assez clean. Donc je vois une victoire de Becky Lynch, mais en grugeant. Second match, hein, qui va se voir opposer deux couples face à face, hein, dans un match par équipe mixte, hein, Edge et Beth Phoenix, hein, qui vont se voir s'opposer à The Miz et à Maryse. Alors là, match, hein, qui est pas très hypant pour moi, hein, faut l'avouer. Mais en termes de ce match-là, en termes de victoire surtout, je vois quand même Edge et Beth Phoenix remporter la victoire, hein. Je vois pas comment The Miz et Maryse vont faire pour les battre, hein, tout simplement, sauf si ils grugent. Alors même s'ils grugent, je pense quand même que ça va se retourner contre eux et ils vont perdre ce match. Donc, alors pour moi, victoire de Edge et de Beth Phoenix. On continue avec le troisième match, hein, qui va opposer Brock Lesnar face à Bobby Lashley, hein, pour le titre de WWE. Ah, match assez intéressant pour moi, il faut l'avouer, avec deux mastodontes qui vont enfin s'affronter. Et ça va être tout simplement kiffant, hein, ce match-là. Alors moi, personnellement, je vois une victoire de Brock Lesnar. Ah oui, je pense qu'il va conserver son titre face à Bobby Lashley, qui va se démener, hein, très sincèrement. Bobby Lashley va se démener comme un fou, mais je pense qu'ils ont quand même construit Brock Lesnar assez fort, assez puissant, et je pense pas qu'ils vont le faire abandonner son titre, hein, d'autant plus qu'à WrestleMania, a priori, on va se tourner sur un match qui va opposer Roman face à Brock Lesnar, donc un champion contre champion. Donc je pense que Brock Lesnar va conserver son titre et Bobby Lashley va un peu patienter. Pourquoi pas Bobby Lashley vainqueur du Royal Rumble, mais ça c'est une autre histoire. Donc victoire de Brock Lesnar. On continue avec le quatrième match assez intéressant, hein. Roman Reigns contre Seth freaking Rollins pour le titre universel WWE. Ah là, c'est un match très intéressant, hein, d'autant plus que les Usos sont bannis du ring. Est-ce que les Usos vont respecter leur engagement? Ça je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, normalement les Usos sont bannis aux alentours du ring. Alors là, match assez intéressant, hein, puisqu'on a deux candidats, enfin deux ex-candidats du Shield qui vont s'opposer, hein, avec un Roman Reigns qui a beaucoup évolué et un Seth Rollins qui a également beaucoup évolué. Et au niveau des pronostics, je vois quand même une victoire de Roman Reigns, hein, conserver et gagner ce petit combat face à Seth Rollins. Pourquoi? Tout simplement parce que Seth Rollins fait partie du roster de Raw. Donc si Seth gagne et remporte le titre, il va ramener tout simplement le titre avec lui du côté de Raw, hein. C'est lui-même qui l'a dit. Et du coup, après SmackDown, ils n'auront plus de ceinture, et je vois pas comment ils pourront refaire apparaître une nouvelle ceinture du côté du roster de SmackDown. Donc ça va être un peu compliqué tout ça. Donc je pense qu'ils vont choisir la facilité, hein. Ils vont faire gagner Roman Reigns pour qu'il conserve simplement son titre et pour qu'il y ait un titre à SmackDown. Donc victoire de Roman Reigns. Allez, on continue avec le Royal Rumble match féminin, où 30 participantes vont tenter de remporter la victoire. Alors là, on connaît facilement 21 candidates, hein, et il en manque encore 9 qu'on ne connaît pas encore les noms, si je compte bien. Alors parmi ça, on a du Charlotte Flair, on a du Rhea Ripley, on a même des anciennes, hein, du Nikki Bella, du Brie Bella, du Michelle McCool, du Kelly. On a du Lita qui est là également. Donc pas mal d'anciennes dans ce Royal Rumble, mélangé avec le roster actuel, hein. Et là,
Ça va être assez compliqué de déterminer qui peut remporter la victoire, hein, puisque il y a vraiment personne qui se démarque, hein, dans le roster féminin. C'est pour ça que j'ai quelques... Alors on va même faire par élimination. Alors si on dirait... Alors déjà on peut éliminer tous les anciennes, tous les Michelle McCool, les Kelly Kelly, les Brie Bella, les Nikki Bella, les Lita, etc. Là, tous les anciennes. Pour moi, on peut les éliminer parce que je ne les vois pas tout simplement gagner une opportunité pour aller à WrestleMania juste derrière. Donc ceux-là, on les élimine. Rhea Ripley, bah, elle est un peu en bis-bis avec Nikki H. Donc les deux vont se télescoper. Donc pour moi, Rhea Ripley et Nikki H, ils n'auront pas le temps d'aller enquiquiner une championne soit à Raw ou soit à SmackDown, puisqu'ils ont déjà leur storyline qui vient à peine de débuter. Donc ceux-là, on les élimine également. Il va rester qui? Shotzi, qui avait commencé une petite rivalité avec dans un premier temps Charlotte Flair, mais qui s'est retourné avec qui a fait un heel turn et qui s'est un peu calé contre qui déjà contre Sasha Banks, voilà, qui a eu une petite rivalité avec Sasha Banks, mais Sasha Banks, elle est blessée. Alors je me dis que Shotzi, pourquoi pas faire son retour face à Charlotte Flair. Donc ouais, pourquoi pas Shotzi. Donc c'est là pour l'instant on va la laisser. Natalia, non, je pense que Natalia elle va avoir affaire à Xalia Lee dans une petite storyline, donc elle, on l'élimine. Dana Brooke, je crois qu'elle est encore championne de 24/7, je crois, donc celle-là on l'élimine. Carmella, non, je la vois pas remporter le Royal Rumble. Queen Zelina, non plus, je la vois pas remporter le Rumble. Il y a qui encore? Tamina, non, je la vois pas non plus remporter le Royal Rumble. Je crois qu'elle court derrière le titre de Dana Brooke d'ailleurs, hein. Naomi, elle est un peu en prise avec sa général manager, donc non. Shayna Baszler, elle est aux abonnés absents, on la voit absolument pas. Et Liv Morgan non plus, hein. Je pense que le projet Liv Morgan est terminé. Ah, il y a quand même Bianca Belair. Pourquoi pas Bianca Belair qui pourrait regagner une seconde fois d'affilée le Royal Rumble. Non, c'est assez compliqué, donc je vois principalement 3 noms. Allez, je vois même 2 noms qui se sortent de tout ça. Pour l'instant, tant qu'on ne connaît pas les 9 autres superstars qui ne se sont pas encore annoncés. Je vois du Charlotte Flair qui pourrait gagner le titre, hein. Je vois du Bianca Belair qui pour moi a les épaules pour gagner, hein, d'autant plus qu'elle a plus réellement de storyline Bianca Belair, hein, puisque la storyline avec Doudrop c'est maintenant tourné entre Doudrop et Becky Lynch. Donc je pense que Bianca Belair n'a plus réellement de storyline. Donc il y a 2 noms que je vois. Et puis c'est tout. Après au niveau des retours, j'aurais bien vu moi une retour de Sasha Banks, mais je pense qu'elle est encore blessée, c'est vraiment dommage. Ou même d'une Bayley, hein. Bayley pourrait faire son retour, ça aurait été vachement cool, hein. Je crois que ça fait quasiment plus d'1 an que Bayley elle est blessée, mais a priori Bayley n'est toujours pas apte, hein. Donc c'est dommage, hein, mais je vois quand même. Allez, je vais vous dire 2 noms, hein, qui peuvent remporter ce Royal Rumble. Premier nom, Charlotte Flair, qui va sans doute gagner ce Royal Rumble, et une deuxième personne, ce sera Bianca Belair. Donc le vainqueur du Royal Rumble féminin, ça se jouerait entre ces 2 protagonistes. Voilà. Enfin du côté des hommes, hein, pour le Royal Rumble masculin, et ben là on a pour l'instant pas mal de participants, mais on ne connaît toujours pas encore 15 participants au moment où je tourne la vidéo. Alors on va faire un peu comme pour les filles, hein, on va un peu procéder par élimination. Alors déjà on peut éliminer Johnny Knoxville. Je ne pense pas qu'il va remporter le Royal Rumble, hein. Déjà lui, on l'élimine. Austin Theory, pourquoi pas, hein. Je sens quand même il y a un petit projet de Austin Theory. Je pense qu'ils veulent le faire gagner un titre assez majeur assez rapidement. Donc Austin Theory, pourquoi pas, hein. Rey Mysterio, non, je pense qu'il ne gagnera pas, il est plus sur le déclin malheureusement, hein. Dominic Mysterio, c'est beaucoup trop fébrile, hein. D'ailleurs la famille Mysterio, on les voit plus trop à l'écran, hein. C'est dommage d'ailleurs, hein. Montez Ford et Angelo Dawkins non plus. Je pense qu'ils vont rester encore par équipe, hein. On a du Sheamus, et Sheamus qui a quand même qui est là, hein, qui détruit tout le monde
du côté de SmackDown. Donc pourquoi pas de Sheamus. On a du Damian Priest. Lui qui vient de perdre son tout premier match, enfin qui s'est fait river les épaules pour la première fois dans le dernier épisode d'Euro. Donc lui je pense pas qu'il va gagner le Royal Rumble, non. AJ Styles non plus, je pense qu'il est en prise avec un membre de NXT de mémoire. Donc lui non. On a du Biggie, et Biggie, pourquoi pas le retour de Biggie, le retour de Biggie comme vainqueur du Royal Rumble. À voir, du Kofi Kingston, non, du Sami Zayn, il va être en prise avec Johnny Knoxville, donc non, du Madcap Moss. Madcap Moss, il se débrouille plutôt bien dans un ring, mais je pense pas qu'il va gagner. On a aussi du Happy Baron. Corbin, il a un nom bizarre aussi lui, c'est Corbin, ensuite c'est Baron, ensuite c'est Happy Corbin. Donc non plus. Kevin Owens, pourquoi pas. Ouais, il y a quand même pas mal de candidats potentiels. Alors on va résumer, je vois environ 3 noms qui s'en sortent. Je vois du Biggie, vainqueur du Royal Rumble, ou bien du Kevin Owens, vainqueur du Royal Rumble, qui peut aller avoir une opportunité. Et enfin, je vois quand même du Austin Theory. Je pense quand même qu'il y a un petit projet de Austin Theory derrière Vince McMahon qui veut lui faire gagner un petit titre assez majeur. Donc on va récapituler le tout. Allez, je vais faire comme celui des femmes. Je vais donner uniquement 2 noms. Alors le premier nom auquel je vois le plus en termes de vainqueur, je vois du Kevin Owens. Ce sera mon premier nom. Je pense qu'il a toutes les qualités pour gagner le Royal Rumble. Et enfin du Austin Theory. Oui, je sais, je prends des risques, mais je pense que les deux là, à mon avis, le Royal Rumble va se jouer sur les 2 catcheurs. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de mes pronostics pour le Royal Rumble. N'hésitez pas à laisser vos pronostics dans les commentaires. Quels sont pour vous les vainqueurs du Royal Rumble féminin et masculin et des autres matchs en perspective. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les fans de catch.